Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon le temps où vous nous suivez. Nous sommes sur la chaîne Maranatha TV dans notre émission Je médite. En cette journée, en ce moment, je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec l'évangéliste Fongo, également évangéliste dans la communauté évangélique Maranatha. Évangéliste Fongo, est-ce que vous pouvez saluer nos bien-aimés qui nous suivent en ces instants? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, là où vous êtes, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recevez nos salutations. Amen, amen. Voilà, nous voulons partager la parole. Nous sommes toujours sur le texte de 2 Chroniques. C'est le chapitre 35 et versets 20 à 27. Donc nous allons lire la parole de Dieu, mais avant cela, je pense qu'évangéliste, nous allons prier pour ces instants afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur et recommandons ces instants entre les mains de notre Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ces instants merveilleux. Nous prions afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants et que chaque personne qui suit cette émission puisse bénéficier de ta grâce, de ta main glorieuse et puissante. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci cher Saint-Esprit pour ton contrôle. Nous bannissons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus et nous proclamons la seigneurie du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc nous allons lire la parole de Dieu, comme je l'ai dit précédemment, 2 Chroniques 35, versets 20 à 27. Évangile, je peux lire? Allez-y mon frère. Merci. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Nécho lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu, je répète, et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi, car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char et le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour. Et on en établit la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de pitié, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Voilà pour la parole de Dieu. Évangéliste Fongo, que penses-tu de cette lecture? C'est un texte très riche. En le lisant, je me suis quand même posé beaucoup de questions de voir la fin de ce roi. Un roi aussi, si on peut le dire entre guillemets, docile, sage, qui écoutait Dieu, qui puisse terminer ainsi. Et je me pose toujours la question, est-ce qu'on écoute Dieu? Ah, très important. Écoute Dieu quand Dieu parle, même par une personne interposée. Je vous laisse le soin de nous expliquer un peu les textes, mais dès l'entrée du jeu, je me suis quand même étonné de voir la fin de ce roi. Comment il est mort au combat. Et pourtant, quand nous lisons les débuts, nous voyons que c'était un roi qui a fait des choses pour Dieu, qui a écouté Dieu, mais sa fin a été triste. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur ces textes? Voilà, bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un
tu peux servir Dieu et quelque part te perdre. C'est-à-dire que tu peux bien commencer et mal finir. Tout comme il y en a d'autres qui commencent bien et qui finissent bien. Il y en a d'autres aussi qui commencent mal, mais qui finissent bien. Et d'autres également qui vont mal commencer et mal finir. Ici, nous voyons un roi qui a fait beaucoup de choses, qui a rétabli la Pâque. Je pense qu'en suivant les émissions de Je Médite, vous avez entendu parler de Josias qui a restauré la Pâque en Israël, qui a fait des réformes, qui était engagé, qui a fait beaucoup de choses pour Dieu. Mais voilà, à cause du manque de discernement, si je pourrais dire, évangéliste, il est mort. Simplement parce qu'il s'est opposé non pas à un homme, mais il s'est opposé au Dieu qui était avec cet homme. Donc bien aimé, je voudrais tirer les oreilles de quelqu'un pour lui dire, écoute mon frère, ma soeur, ne t'oppose pas à n'importe qui. Ne t'oppose pas à tout le monde. Surtout lorsque tu ne connais pas la source d'inspiration, là où cet homme ou cette femme va puiser sa force, là où cet homme ou cette femme plie les genoux pour voir la main de ce Dieu glorieux et puissant. Là, nous voyons un roi qui a servi Dieu, mais qui au dernier instant, je ne sais pas s'il est parti en guerre pour montrer sa grandeur, sa puissance, ou bien simplement pour s'opposer au roi d'Égypte. Parce que le roi d'Égypte pouvait être considéré comme un païen. De la même manière que nous voyons Cyrus, qui était voilà, païen, mais qui a été utilisé par Dieu. De la même manière aussi, on pouvait voir Élie au torrent de Kérit, qui était nourri par un corbeau, un animal impur, mais qui était utilisé par Dieu. Donc, Dieu peut se servir de n'importe qui, quand il veut et comme il veut. Mais pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui sont supposés être avertis, je pense qu'avant chaque action que nous devons mener, nous devons consulter Dieu. Nous devons avoir ou réclamer à Dieu cet esprit de discernement. C'est pourquoi je pense que si nous devons prier aujourd'hui, c'est pour que chacun de nous soit rempli par l'esprit de discernement. Qu'est-ce que tu peux rajouter encore à cela, mon frère et ami? Je voulais simplement dire à nos téléspectateurs, aux bien-aimés qui nous suivent en ces instants, bien-aimés, il faut avoir cet esprit de discernement. Quand nous ne savons pas ce que Dieu prévoit de faire dans la vie de quelqu'un. Si Dieu a un objectif à atteindre, bien-aimé, il va le faire. Il peut utiliser, comme le frère a dit, n'importe qui. De la manière dont il veut, comment il va le faire et quand il va le faire. On a souligné tout à l'heure l'exemple du roi Cyrus. La Bible dit, j'ai choisi mon oint. Un païen que le Seigneur appelle oint. Parce que Dieu avait un objectif à atteindre. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, je te suggère, toi qui nous écoutes, à bien discerner. À bien discerner les temps et à bien discerner les paroles qui sortent de la bouche de celui qui vient te parler. On ne sait pas qui Dieu a envoyé pour te parler. Et ce soir, nous voulons prier, comme mon frère a dit, pour essayer un peu de demander à Dieu de nous donner cet esprit de discernement. Amen. Je pense que le message que Dieu avait à transmettre à quelqu'un, c'est ce message-là. Tu as besoin de discernement. Au-delà de ta connaissance, ajoute-lui le discernement, bien-aimé. Tu as besoin de lire, entre guillemets, entre les lignes. Tu as besoin de regarder au-delà de l'apparence humaine. Tu as besoin de regarder au-delà des vêtements, au-delà de toutes les fioritures qu'il y a tout autour de la vie. Tu as besoin de comprendre même les signes du temps. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans notre smartphone, nous sommes plongés dans la télévision, alors que Dieu a un message pour toi. Le Seigneur Jésus revient. Mais au-delà de tout ça, je voudrais que chaque action, chaque entreprise que tu comptes faire, chaque chose que tu comptes monter, que tu puisses demander à Dieu. Le combat était certes un combat contre les Égyptiens, mais Dieu avait envoyé l'Égyptien faire quelque chose. Et le roi Josias s'est mis au travers du chemin de Dieu. Non pas à cause de Dieu, mais à cause d'un homme, à cause d'une apparence. Je ne voudrais pas que tu t'opposes peut-être au gouvernement, que tu t'opposes peut-être à la pluie, que tu t'opposes peut-être au soleil, que tu t'opposes peut-être à une masse de gens, parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Alors, mon frère, ma soeur, il est temps que tu demandes à Dieu l'esprit de discernement afin de faire ce qui est de la volonté de Dieu et non pas ce que ton cœur te demande de faire. Bien-aimé, évangéliste, je pense que nous pouvons prier. Déclarer des paroles, appeler le Seigneur, appeler le Saint-Esprit, afin qu'il vienne donner du discernement dans nos actions, dans nos visées,
dans tout ce que nous pouvons entreprendre, afin de voir la main réelle de Dieu et de ne pas combattre le Dieu qui nous a amenés sur cette terre pour que nous puissions faire son œuvre. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Élevons nos voix. Seigneur Dieu, notre Père, Dieu, nous te rendons grâce. Oui, 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 dans le nom de Jésus. Là où quelqu'un manquait de discernement, Alléluia. Dieu, nous t'appelons, oh Dieu. La Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement des pensées. Oui, il faut que le Saint-Esprit prenne une place dans nos pensées. Il faut que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs, remplisse nos vies, remplisse nos pensées, remplisse nos idées, afin que nous ne fassions pas des choses par la chair, afin que nous ne fassions pas des choses par notre entendement personnel, afin que nous ne fassions pas les choses par ce qui est poussé de nous-mêmes. Nous appelons le Saint-Esprit maintenant à remplir le cœur de quelqu'un, à ouvrir l'entendement de quelqu'un, à changer sa vie, à transformer un cœur par le oui, Seigneur, t'écouter toi, t'écouter toi seul, écouter ta parole, non pas faire les choses au carré babro. Que c'est la gloire te revienne, Seigneur. La gloire te revienne, Seigneur. Un homme, oh Dieu, à toi seul. À toi, Seigneur, que la gloire revienne. Nous te prions ce soir, Seigneur, pour quelqu'un qui manquait de discernement. Comme la Bible ici déclare, celui qui manque de la sagesse, celui qui manque le discernement, Seigneur, il peut s'approcher de toi. Qui te la demande. Qui s'approche vers toi, Seigneur, qui demande, Seigneur, que ses yeux s'ouvrent, Seigneur. Que ses oreilles s'ouvrent aussi. Alléluia. Et que les écailles tombent de ses yeux. Afin qu'il puisse voir clair. Distinctement. Afin qu'il puisse voir clair. Et que son chemin soit balisé. Nous prions ce soir. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Viens éclairer quelqu'un. Viens éclairer un cœur. Viens éclairer quelqu'un. Viens éclairer une vie. Viens aplanir les sentiers de quelqu'un. Viens aplanir les sentiers. Viens tracer le chemin de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où quelqu'un avait des doutes. Là où il avait des doutes. Il ne s'agit pas de toi, Seigneur. Mais Seigneur, tu peux convaincre un cœur. Tu peux parler à un cœur. Éclairer ce soir encore, ce jour encore, les cœurs ont besoin de toi. Seigneur, continue, Seigneur, à éclairer quelqu'un. Continue, Seigneur, à éclairer la vie de quelqu'un. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. S'il te plaît, oh Seigneur Dieu notre Père, nous éloignons ainsi la mort d'une vie. Là où quelqu'un allait trébucher, là où quelqu'un allait faire une action contre ta parole, Seigneur de grâce, nous prions afin que, Seigneur, son esprit soit éclairé et qu'il s'écarte de la mort. Nous éloignons la mort de la vie d'un homme. Nous éloignons la mort de la vie d'un groupe. Nous éloignons la mort de la vie d'une paroisse. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ta main glorieuse et puissante. Merci pour ton esprit qui prend place. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. L'entendement de quelqu'un est ouvert. Oui, la transformation arrive. Oui, la révolution arrive dans une vie. Parce que quelqu'un sera maintenant orienté par toi. Quelqu'un sera maintenant orienté par ta parole. Quelqu'un sera orienté non pas par l'apparence, non pas par ce qui attire, mais véritablement par ton esprit de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te disons tous ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu agis et cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ce temps bien-aimé. Merci pour les instants que vous avez disposés pour écouter la parole de Dieu. Voilà, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous vous demandons de vous abonner sur Maranatha TV, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Nous y sommes. Il y a également la radio Maranatha. Vous tapez Maranatha TV sur Internet et vous aurez également les programmes de la radio Maranatha. Soyez bénis. Nous nous revoyons une prochaine fois. Évangéliste, si nous pouvons saluer ce saint peuple, ces bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous nous reverrons une prochaine fois. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et la paix dans vos maisons. Amen. Que le Seigneur vous assiste. Soyez bénis. Amen. 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 Amen.